Je crois qu'il a été un peu retouché. Hein. Je crois qu'il y a eu un petit coup de rabot quand même. Effectivement. Ils sont sympas. Parlons de l'affiche dans ce cas-là. D'abord, la moustache. Comment ça a été pour vous de porter la moustache comme ça? J'adore ça. Ah oui? J'aime beaucoup, j'en rêvais. Je suis tombé sur une image de Clark Gable, qui avait une petite moustache en coude comme ça. Et je suis arrivé à Los Angeles avec une très grosse moustache à la française en disant voilà, vous allez me faire maintenant déjà une jolie petite moustache années 20. Et c'est très c'est pas grand chose, mais ça aide aussi à rentrer un peu dans le personnage. Vous avez la réputation de vous préparer énormément pour vos rôles. J'imagine qu'une grosse partie de la préparation, normalement, c'est d'apprendre ses répliques. Eh ben oui. Là, comment vous êtes retrouvé sans voix à vous préparer? Jusqu'à ce qu'on tourne, c'est-à-dire jusqu'à la veille du tournage, j'avais encore pas de doute, mais oui, des petites craintes et Évidemment, j'aime bien parfois scolairement m'appuyer sur le texte, mais là, je ne pouvais pas, donc il a fallu passer par autre chose. Il a fallu que Michel me fasse une petite formation accélérée aussi, des films noirs et blancs, que je découvre aussi cet autre cinéma muet que je ne connaissais pas. Je connaissais, moi, les films de Chaplin, surtout la pantomime, mais pas du tout les autres, les Murnau. Donc je me suis rendu compte finalement qu'on pouvait raconter, qu'il n'y avait pas de surjeu, et que c'était possible de raconter un film en noir et blanc muet. On pouvait le faire, donc... ça, plus les essais lumière, les essais de caméra, les essais de costume, de maquillage, voilà, ça m'a... Et puis ensuite, on joue simplement. Ensuite, on oublie qu'il y a pas de prise de son. Ça, c'est pas notre problème. Après, ça, c'est très technique. Est-ce que c'est un fantasme pour vous, Hollywood, dans le passé? Ah non, c'est pas un fantasme du tout. C'était une expérience. J'étais à la fois acteur et touriste. Hein, je vous avoue, je découvrais un petit peu tout. Je crois que les supermarchés m'intéressaient autant que les studios de la Warner. Vous voyez. Donc, c'est parce que c'est vrai, on est à l'affût de tout. On regarde tout. On est... C'est un merveilleux cadeau aussi. Vous savez, c'est quand le cinéma rejoint un peu la vie aussi, où tout se mélange et c'est assez agréable. En Amérique du Nord, Brad Pitt peut faire un film très commercial et par la suite, il peut faire un film comme The Tree of Life et on apprécie ça, mais c'est comme si les Français, vous aviez une espèce de fossé entre deux. C'est quoi ça? Oui, vous avez sûrement une croûte en moins. Nous, on a encore ce filtre-là, mais c'est bien, vous avez raison de le dire. Il faut que ça bouge, et même je pense que ça a tendance à bouger, là déjà, ça commence un petit peu, et le fait que Thierry Frémaux ait pris ce film-là, il en a parlé d'ailleurs dans un article, et je trouvais ça très élégant de sa part, et juste en plus. Je pense que c'est une espèce de snobisme un peu français qui perdure. Voilà, je pense que tout ça va s'éclater très rapidement, et c'est peut-être l'occasion aussi de leur dire voilà, que c'est le même métier, après tout. Vous savez, on est gelé dans une image, parfois. Et en même temps, je comprends aussi, c'est-à-dire que j'ai eu un parcours un peu improbable, alors on commence par des sketchs en télé... Et puis on passe à 19h50 avant le journal, mais on se dit tu vas être un acteur de télé, hein, fais attention, ça va être très compliqué. Et puis après on fait Brise de Nice, c'est une grosse comédie, on se dit ça va te flinguer. Et en fait je pense que personne n'a raison, ni eux ni vous d'ailleurs, on ne sait pas. Les chemins se font comme ça. Il faut juste effectivement... c'est plus simple pour eux, je pense, d'étiqueter, mettre des gens dans des boîtes, voilà, comme ça au moins ils savent à peu près à quoi ça ressemble. J'ai cette image-là très présente en tête de vous qui gagne le prix d'interprétation à Cannes et qui s'agenouille devant Robert De Niro. Oui. Pourquoi? Parce qu'il fallait le faire. Pourquoi il fallait chercher l'adoubement, comme un chevalier. Il fallait absolument être adoubé par Robert De Niro. C'était l'année, il fallait y être cette année. Je crois que c'est un de mes potes acteurs, Gilles Lelouch, qui m'a dit si tu y vas, il faut que tu te mettes à genoux. C'est vrai, puis ça fait son chemin. Et spontanément, j'ai croisé le regard de Jude Law, le sourire de Jude Law, la tête de De Niro, et je me suis dit mais bien sûr, il faut se mettre à genoux pour tout ce qu'il nous a donné, pour toute. Et puis parce que je sais pas, c'était peut-être aussi, je me suis autorisé à faire un peu de spectacle à ce moment-là, voilà, d'être souriant et efficace et que j'avais pas envie de feindre l'émotion, d'être dans un truc un peu, je voulais être dans l'instant. Je l'ai formulé d'ailleurs, je crois, je l'ai dit, je profite, je prends, je voulais avoir cette bulle, je voulais tout prendre, tout ressentir. Et en plus, mais voilà, c'était une manière aussi de... Ça m'effraie, hein, moi, d'entrer sur scène et de parler comme ça. C'est comme lire un texte à l'église, quoi. Il y a des choses que je peux pas faire. Et prendre la parole devant les gens, c'est très compliqué. Jouer devant 5000 personnes, j'ai pas de souci. Mais dès que c'est moi... Donc je pense que ça m'a aidé aussi à aller jusqu'au micro. Vous savez, c'est par étapes. Si je commence à m'agenouiller et à faire un petit pas de claquette, je vais me détendre et puis je pourrai parler derrière. Voilà. Un gars, une fille est une institution et oui. c'est quelque chose qui a été très important pour vous aussi. Salut Guilla. Quel souvenir vous en gardez justement de... Un très bon souvenir d'une très grande liberté. Et une grande chance pour un acteur d'avoir des plans séquences tous les soirs à la télé, pour pouvoir jouer un trentenaire, pouvoir jouer des sketchs générationnels, une très grande liberté, 4000 sketchs, la rencontre avec ma femme,
accessoirement. Non, et oui, puis et puis je crois que c'est là que j'ai gagné, même dans le jeu, je pense que j'ai gagné beaucoup de temps. Ça m'a fait énormément de bien d'avoir des plans séquences de jeu comme ça. Les distributeurs américains du film parlent déjà de la course aux Oscars. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en tête présentement? Je ne sais pas ce que c'est. On m'en a parlé. Effectivement, ça va être beaucoup de RP, c'est serrer des mains, c'est dire bonjour, c'est une campagne, je suppose. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Je découvre complètement ce genre de choses. C'est absolument pas mon métier. Je suis très excité de le faire parce que c'est avec ce projet-là en plus et sachant d'où on vient. En plus, on vient de tellement loin que l'aventure est plus jolie, elle est plus belle.